Fransızca derslerimizi YouTube kanalımızdan izleyin lütfen. YouTube'da Fransızca dersleri ya da İtalyanca dersleri, Bridge dersleri diye aradığınızda bize ulaşabilirsiniz. Fatih Mehmet Canıtez Fransızca Eğitim. C'était quoi la nouvelle? Allô, papa, quoi de neuf? Tu as acheté le nouvel ordinateur? Oui, oui, on se retrouve ce soir. Olé! Sébastien, ça va? Bof, tu as l'air énervé. Écoute, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Tu sais que Baba vient t'acheter. Ouf, j'en ai marre de cet ordinateur. Tu as encore des problèmes avec l'ordi? Je ne peux pas trouver l'icône Internet Explorer. C'est très simple. Regarde, c'est dans le menu Démarrer. Tu vois? Oui. Bon, alors, tu cliques dessus. Après, je fais quoi? Après, tu sélectionnes l'icône Internet Explorer et tu cliques dessus. Et puis, tu ne vois pas le sablier là? L'ordinateur le cherche. Et tu dois attendre longtemps car il est vieux. Oui, et il est temps d'en acheter un neuf. Au fait, c'était quoi la nouvelle? La nouvelle? Laquelle? La nouvelle, papa rentre ce soir. Ça, je le sais déjà. Vas-y, dis-moi la vraie nouvelle. Rien d'intéressant pour les débutants comme toi. Leçon 9, c'était quoi la nouvelle? Nous avons déjà lu le dialogue entre Aurélie et Pierre. Dans ce dialogue, il s'agit d'achat d'un nouvel ordinateur. C'est le papa de Aurélie et Pierre qui va l'acheter. Mais je crois Sébastien, il n'est pas au courant de l'achat du nouvel ordinateur. Allô papa, quoi de neuf? Tu as acheté le nouvel ordinateur? Baba ne haber? Quoi de neuf? Ne var mı yok? Ne var mı yok? Yeni bilgisayarı satın aldın mı? Oui, oui. On se retrouve ce soir. Evet, akşam görüşürüz. Oley! Sébastien, ça va? Aurélie kardeşi Sébastien ile görüşüyor. Bof. Tu as l'air énervé, sinirli görünüyorsun. Écoute, dinle. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Sana verecek güzel bir haberim var. Tu sais que papa vient d'acheter un... Biliyor musun babam bir şey satın aldı. Aurélie'nin umrunda değil, bilgisayarla uğraşıyor arada. J'en ai marre de cet ordinateur. En avoir marre de, bir şeyden bıkmak. Bu bilgisayardan bıktım. Tu as encore des problèmes avec l'ordi? Ordinateur, kısaltılmışı. Senin hala bilgisayarla sorunlar mı var? Je ne peux pas trouver l'icône Internet Explorer. Internet Explorer'ın simgesini bulamıyorum. C'est très simple, çok kolay. Regarde, bak, c'est dans le menu Démarrer. Ana menüde, tu vois? Oui, bon, alors, tu cliques dessus. Après, je fais quoi? Sonra ne yapıyorum? Après, tu sélectionnes l'icône Internet Explorer et tu cliques dessus. Internet Explorer ikonuna tıklıyorsun, o kadar. Seçip tıklıyorsun. Et puis, sonra, tu ne vois pas le sablier là? Görmüyor musun orada kum saatini? L'ordinateur le cherche. Ordinatör onu arıyor, düşünüyor. Tu dois attendre longtemps car il est vieux. Çok beklemen gerekiyor çünkü o yaşlı, eski. Oui, il est temps d'en acheter un neuf. Sanırım yeni bir bilgisayar almanın zamanı. Au fait, gerçekte c'est quoi la nouvelle? Gerçekte haber neydi? La nouvelle? Haber? Laquelle? Hangisi? La nouvelle? Haber. Papa rentre ce soir. Babam akşam dönüyor. Ça,
Je le sais déjà. Onu ben de biliyorum. Vas-y, hadi, dis-moi la vraie nouvelle. Gerçek haberi ver bana. Söyle bana. Rien d'intéressant. Hiçbir şey. Önemli bir şey değil. Pour les débutants comme toi. Senin gibi bir acemi için. C'est vrai que dans ce dialogue, Aurélie, il est très débutant. Il a beaucoup de problèmes avec l'ordinateur. C'est parce que il ne comprend même pas comment faire pour trouver l'Internet Explorer. Donc, il devrait tout d'abord apprendre comment faire avec un ordinateur, comment ça fonctionne. Bien sûr que dans ce petit dialogue que vous avez ici, il y a des expressions comme en avoir marre. En avoir marre de, ça veut dire en avoir assez de. Bir şeyden bıkmak. Voilà, on finit la première partie du cours de la leçon 9. On va se trouver après dans la deuxième partie du cours. Nous allons exploiter la leçon 9 ensemble. Je pense que vous allez continuer à apprendre avec nous aisément le français. Vous allez décrypter le français petit à petit. Nous sommes ici sur la chaîne de YouTube où nous faisons des cours de français, d'italien et de bridge. Aujourd'hui, nous allons exploiter la leçon 9. C'était quoi la nouvelle? Vous voyez dans le dessin, dans l'image devant vous, il y a Sébastien qui a un vieux ordinateur et sa petite sœur, vous voyez là, Sébastien, il a l'air mécontent, il a l'air énervé, fâcheux même, ça se comprend par ses yeux. Il essaie de travailler avec l'ordinateur lorsque sa sœur vient de lui annoncer une nouvelle, une très bonne nouvelle pour Sébastien. Et nous voyons exercice 1. Observe l'image et réponds aux questions. Qui sont les personnages? Vous le savez déjà, Sébastien, sa sœur, Aurélie et leur père. Où se trouvent-ils? Nerede bulunuyorlar? Ils se trouvent chez eux. Evde bulunuyorlar, değil mi? Ils se trouvent chez eux. Ils se trouvent chez eux. Qui travaille sur l'ordinateur? Bilgisayarda çalışan kim? C'est Sébastien. Sébastien qui travaille sur l'ordinateur. Sébastien qui travaille sur l'ordinateur. Associe les mots au pictogramme. Démarrer. L'Internet Explorer. Le sablier. La souris. Le curseur. Et ici, il y a des icônes, il y a des pictogrammes que vous voyez là. Il y a 5 pictogrammes, bien sûr. C'est Internet Explorer, vous voyez ici. Première, c'est Internet Explorer, comme vous voyez. C'est la souris, deuxième. Le sablier, quatrième. Sur le sablier. Démarrer, c'est cinquième. Ça nous reste que le curseur. Ça, vous voyez là, le curseur. Troisième. Démarrer, Internet Explorer, le sablier, la souris, le curseur. 3. Ça, Sébastien est heureux, mutlu. Désolé, üzgün, calme, sakin. Je vous ai déjà dit, comme je viens de vous dire au début du cours, lorsque nous parlions de l'image, ici vous voyez l'état d'âme de Sébastien. Il n'est pas du tout heureux, il a l'air énervé, sinirli,
énervé. Il est énervé, comme vous voyez là. Aurélie est heureuse, énervée, désolée, calme. Par contre, Aurélie est heureuse. Pourquoi elle est heureuse? C'est parce que son papa vient d'acheter un ordinateur qui la concerne aussi. Sébastien utilise l'ordinateur, mais en informatique, il a un niveau. Sebastian bilgisayarı kullanıyor ama bilişimde nasıl bir seviyesi var? Un niveau débutant, moyen, avancé. Il est débutant absolument. Il ne sait même pas où se trouve Internet Explorer. Donc, il est très débutant. Comme dit sa sœur Aurélie à Sébastien, tu es débutant. Donc, écoute le dialogue et répète. Vous allez écouter et répéter le dialogue vous-même, bien sûr. Grammaire, dans cette section, le pronom interrogatif lequel, laquelle, lesquels, lesquels. Hangisi. En français, pour les utiliser, si vous dites quelque chose, hangisi, pour quelque chose de masculin, si l'objet est masculin, c'est masculin, il faut utiliser lequel. Si l'objet dont il s'agit c'est féminin, il faut utiliser laquelle. Hangisi, quand vous dites. Si les objets dont vous parlez c'est déjà masculin et pluriel en même temps, çoğul, il faut utiliser lesquels, masculin, pluriel, masculin, çoğul. Si les objets dont vous parlez sont féminins et pluriels, il faut utiliser lesquels, féminin et pluriel. Donc, vous avez 4 différentes façons de dire lequel, laquelle, lesquels, lesquels. C'est comme ça que vous devez utiliser. Dans l'exemple que vous avez ici, la nouvelle, c'est un mot féminin. Haber, ça veut dire en turc. En anglais, c'est the new. Laquelle, c'est parce que l'objet est féminin. Quand vous dites hangisi, il faut dire laquelle, pas lequel, parce que le mot ici dont il s'agit, ce n'est pas masculin. Et un autre exemple, on peut ajouter, par exemple, c'est ici, donc, vous dites le chien. Lequel? Köpek, hangisi? Pourquoi nous avons dit lequel? C'est parce que le chien masculin, lequel masculin. C'est comme ça, il faut faire attention, bien sûr, aux objets, le genre des objets. Annoncer une nouvelle. Quand vous annoncez une nouvelle, vous pouvez dire tu sais que papa vient d'acheter un. Biliyor musun babam yeni bir şey satın aldı. C'était quoi la nouvelle? Haber neydi? Vas-y, hadi, dis-moi la vraie nouvelle. Hadi, gerçek haberi söyle. Exprimer la nuit. Canınız sıkılınca onu nasıl ifade edersiniz? La nuit, sıkıntı. J'en ai marre, bıktım. J'en ai assez de, bıktım. En avoir marre, en avoir assez de, en avoir marre de. En français, c'est bıkmak, usanmak. J'en ai ras-le-bol, par exemple, aussi ça se dit en français. J'en ai ras-le-bol, bıktım. Cinquième partie de notre cours, lis le dialogue. Page 116, nous avons déjà lu ce dialogue.
c'était quoi la nouvelle? On a déjà expliqué. Sébastien, mais le signe, cette signe, E, ça se trouve pas E en français. Il y a une faute d'orthographe, je crois. Il faut mettre, si les informations vraies, il faut mettre V. Si les informations faux, faux. Vrai, faux. C'est comme ça vous pouvez faire. Sébastien a des problèmes avec l'ordinateur. Vrai. Il a des problèmes, tant de problèmes. Il est très débutant. Leur père rentre le soir. Oui, leur père va rentrer le soir. Vrai. Sébastien est au courant pour le nouvel ordinateur. Non, il n'est pas au courant. Faux. Il ne sait pas encore que son père vient d'acheter un nouvel ordinateur. Faux. Aurélie est heureuse car son père vient d'acheter un ordinateur. Oui, elle est heureuse, c'est parce que son père vient d'acheter un ordinateur. Aurélie est déjà au courant de l'achat de l'ordinateur. Leur père a acheté un jouet pour Sébastien et Aurélie. Non, c'est pas un jouet qu'il a acheté. Oyuncak, ça veut dire en turc. Il vient d'acheter un ordinateur. Faux. Sébastien est heureux car il n'a aucun problème avec l'ordinateur. C'est absolument faux. Concernant le dialogue, Sébastien n'est pas heureux, malheureux. Il a beaucoup de problèmes avec l'ordinateur. Aurélie ne veut pas annoncer la nouvelle à Sébastien, car elle le considère comme un débutant en informatique. C'est vrai. Elle ne veut pas annoncer la nouvelle à Sébastien, c'est parce que son frère, Sébastien, il est très débutant en informatique. Il ne connaît pas très bien l'ordinateur, comment utiliser, comment trouver même l'icône Internet Explorer, ça veut dire qu'il est vraiment nul en informatique, même, on peut dire. Très débutant. Associe les répliques à leurs équivalents. Voilà, équivalent, échange, on peut dire. Quoi de neuf? Ne var ne yok? Qu'y a-t-il de nouveau? Qu'y a-t-il de nouveau? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Quoi de neuf? Ce sont des mots synonymes, on peut dire, des répliques synonymes. J'en ai marre de cet ordinateur. J'en ai assez de ça. Bıktım, ça veut dire. Les deux sont pareils. Tu sélectionnes l'icône, tu choisis le pictogramme. Ce sont des phrases équivalentes, on peut dire. Tu cliques dessus, tu appuies sur le bouton. Tıklıyorsun. Les deux sont équivalents. Complète les mini-dialogues avec lequel, laquelle, lesquels, lesquels. Donc, comme je viens de vous expliquer dans la partie de grammaire de ce cours, pour un objet masculin, il faut dire lequel, hangisi, laquelle, féminine, lesquels, masculin pluriel, lesquels, féminin pluriel. Donc, voilà. Mes chemises. Veux-tu essayer? Bak, işte benim gömleklerim. Ici, chemise, c'est un mot féminin et en plus pluriel. Donc, il faut utiliser
absolument ici lesquelles féminines. Voilà. Lesquelles veux-tu essayer? La noire, s'il te plaît. Siyah olan, lütfen. B. Je voudrais acheter des chaussures. I would like to buy. Je voudrais acheter des chaussures. Hangileri indirimdedir? Unsold. İndirimde. Chaussures, comme chemise, pluriel et féminin. Cette fois aussi, vous devez utiliser lesquelles. C'est parce que chaussures féminin et pluriel. Cette fois-ci, lesquelles? Celle-ci. Bunlar. J'ai emprunté un livre à la bibliothèque. Ödünç almak. Emprunter quelque chose à. Bir şeyi bir yerden ödünç almak. Kütüphaneden kitap ödünç aldım. Le mot lire, c'est masculin, donc il faut utiliser lequel. C'est parce que le mot livre masculin. Lequel? Hangisi? Hier soir, on a regardé 2 films comiques. On s'est bien amusé. Dün 2 tane komik film izledik ve çok eğlendik. Ici, film, c'est pluriel, comme vous voyez là. Masculin et pluriel. Donc, il faut utiliser lesquels masculin pluriel. C'est comme ça, lesquels. Donc, nous avons utilisé dans le premier exercice, voilà mes chemises, lesquelles, c'était comme ça. Dans l'exercice 2, B, aussi, c'était féminin et pluriel, lesquels, après lequel, après lesquels. C'est comme ça, il faut compléter cet exercice. Je pense que vous avez bien compris comment faire. 8. Mets le dialogue en ordre. Quelle nouvelle? Tu connais la nouvelle? Quoi de neuf? Si, je sais. Tu ne sais pas qu'on a organisé une excursion à Deauville. Donc, quelle nouvelle? Hangi haber? Quoi de neuf? Ne var ne yok? Si, je le sais. Evet, biliyorum. Tu connais la nouvelle? Haberi biliyor musun? Tu ne sais pas qu'on a organisé une excursion à Deauville. Deauville'e bir gezinti düzenledik. Ekskursiyon gemiyle ya da yatla yapılan bir gezi. Bunları doğru sıralamaya koymaya çalışacaksınız. Buradan nasıl bir sıralama çıkar? Bir diyalog yapacaksın. A ve B kişileri arasında. Vous allez essayer de faire un dialogue entre A et B. Les personnages sont fictifs. A, B. Complète le dialogue, voir le tableau de référence, vocabulaire et expression. Bonjour, tu sais, demain elle vient. Elle, pardon, qui vient? Louise vient. Tu ne sais pas, c'est vrai? Bonjour, tu sais la nouvelle ou laquelle? Demain elle vient. Elle, pardon, qui vient? Dis-moi là, dis-moi. Louise vient. Tu ne sais pas? C'est vrai? C'est comme ça, on peut compléter ce dialogue. Tu sais la nouvelle
Quel? Laquelle? Hangisi? Demain elles viennent. Yarın o geliyor. Elle? O? Pardon, qui vient? Dis-moi. Söyle bana. Louise vient. Tu ne sais pas? C'est vrai? Voilà, c'est comme ça, on peut compléter, je crois, ce dialogue, petit dialogue. Et ben voilà, ici, vous avez des images. Vous essayez d'écrire pour chaque image un petit dialogue. Où se passe, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, ici, je crois, dans la seconde image, vous voyez, c'est la cérémonie d'Oscar. Ce sont des prix d'Oscar. Ça se fait la cérémonie aux États-Unis, bien sûr, dans le cinéma. Pour les cinéphiles, les prix d'Oscar sont très, très importants sur l'échelon mondial. Les films qui ont obtenu un prix d'Oscar, ils sont très connus. Vous savez déjà ça, je crois. Ici, c'est l'équipe de Galatasaray. C'est une très ancienne image, photo, je crois, lors de la cérémonie, après avoir eu une coupe de championnat. Je pense qu'ils sont très contents, tous les footballeurs. Vous voyez, même Hakan Şükür, il est là dans cette photo. Je pense il y a Swat, je le connais, je reconnais Swat. Aussi, je reconnais les autres footballeurs dont j'ai oublié leur nom peut-être, mais il y a une coupe à leur main et ils sont très très contents. C'est parce qu'ils ont eu la coupe, je crois. Dans la dernière que vous voyez là, dans laquelle il s'agit, vous voyez, il s'agit d'une collision. Il y a deux voitures qui se heurtaient, je pense, un accident. Donc, vous pouvez faire un dialogue pour ça, comment ça s'est passé après l'accident, les gens, comment ils se parlent, qu'est-ce qu'ils font, ils sont énerveux, fâcheux, ils se fâchent, ils sont gentils, je ne sais pas, ça dépend. Et il y a des journaux dans la première, et que la scène, ça se comprend pas très bien. Je crois il y a la mer ici, et que vous pouvez essayer à partir de ces images un petit dialogue. Voilà, c'est fini aujourd'hui notre cours. C'était la leçon 9. Nous avons essayé ensemble de compléter, exploiter cette leçon. Donc, à partir de cette image que vous voyez là, nous avons commencé. Donc, au revoir, à bientôt.